Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de micro-entreprise et on va parler d'import-export, bien entendu. Alors, pour moi, en fait, si vous voulez, je vous ai fait 5 points positifs de choisir ce statut et 5 points sur lesquels, effectivement, où je suis moins enclin à vous conseiller ce type de statut. Alors, tout en sachant que moi, je ne suis pas avocat, vous avez des sociétés qui sont spécialisées pour ça, qui vont vous apporter un conseil personnalisé pour justement que vous choisissiez le bon statut qui correspond exactement à votre situation personnelle, à votre situation patrimoniale et à votre situation financière. Donc n'hésitez pas à faire appel à un avocat ou vous avez des sociétés qui sont spécialisées justement dans la création d'entreprises et notamment sur toute la partie juridique. Donc faites appel à un professionnel. Moi, je vous apporte juste des conseils pour vous dire ce que moi j'en pense de mon point de vue et de par l'expérience que j'ai acquise. Alors, la première des choses, c'est que le statut de micro-entreprise, il est facile à mettre en place. Donc, ça ne va pas vous prendre énormément de temps. La procédure est relativement simple. Donc, ça, c'est pour moi, c'est un point positif. La deuxième des choses, c'est que c'est un statut qui est facile à mettre en place et rapide surtout. Il est rapide à mettre en place. Vous pouvez être opérationnel sous quelques jours. Pour moi, le troisième avantage, et pour moi c'est l'avantage majeur de ce statut, c'est qu'il vous permet de tester votre idée, de tester votre marché et de vous dire oui, c'est bon, ça fonctionne. À, ça vous permet de tester à moindre frais en fait. La quatrième des choses, c'est que vous avez quand même des plafonds qui, moi, me semblent suffisants pour pouvoir démarrer et pour pouvoir tester. Vous n'allez pas être obligé de changer de statut dans le rush, mais en tout cas, ça vous permet, avec des plafonds comme ça, de pouvoir voir venir et de pouvoir gérer, en fait, si justement vous avez touché, entre guillemets, le gros lot avec votre produit et avec les clients que vous visez. La cinquième des choses, c'est que c'est une facilité de gestion. La gestion est beaucoup plus légère en micro-entreprise que sur un autre statut. Donc ça, pour moi, c'est un avantage. Maintenant, les 5 points sur lesquels où je vous déconseille de choisir ce statut, la première des choses, c'est la TVA. Si vous avez notamment des produits qui sont imposés en TVA à 20% à l'import, pour moi, vous prenez déjà 20% de marge qui disparaît parce que vous ne pouvez pas récupérer cette TVA. Alors techniquement, ce n'est pas exactement 20%, mais en gros, il faut que vous comptiez que vous perdez 20% de votre TVA. Ça, c'est important. Si notamment vous êtes en concurrence avec d'autres entreprises, c'est un point qui va vous gêner parce que vous avez déjà 20% de plus sur votre coût de revient. La deuxième des choses, c'est l'image que renvoie ce statut pour trouver des clients, entre guillemets, des gros clients. Une entreprise qui va vous demander d'importer des produits pour elle, si vous êtes en micro-entreprise, elle aura peut-être moins confiance que si vous êtes en SaaS ou en SASU ou en SARL. Voilà. Donc c'est un point qu'il faut quand même prendre en compte parce que les clients savent que c'est un statut qui est facile à mettre en place, donc ça peut donner entre guillemets une mauvaise image. La troisième des choses, c'est que les plafonds sont relativement faibles si vous vous lancez dans du gros import. Les seuils vont vous permettre de démarrer, mais ce ne sera pas suffisant si vous vous lancez vraiment dans du gros import, et notamment si l'activité décolle vite. Un quatrième point négatif, c'est que vous allez être obligé à terme de devoir changer de statut. Donc, il va falloir fermer la micro-entreprise, ouvrir une entreprise. Donc, tout ça, c'est de la paperasserie administrative. Et en France, on est les champions du monde. Donc, voilà, c'est juste qu'il faut que vous le sachiez. Ça va vous prendre un peu plus de temps et il y aura plus de paperasse à gérer. Et la cinquième des choses, c'est que pour moi, à mon sens, quand vous faites une micro-entreprise, votre investissement est moins bien protégé puisqu'en fait, il n'y a pas de distinction entre ce qui est privé de ce qui est professionnel. Donc faites très attention, notamment quand vous vous lancez, par rapport au budget
que vous allez mettre dans la création de votre entreprise. Et d'ailleurs, vous avez une vidéo juste après qui va parler justement du budget. Alors, peut-être pas tout de suite, en fonction de quand je vais la diffuser sur YouTube. En tout cas, déjà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous avez une formation offerte de 4 heures. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description pour pouvoir l'obtenir. Elle est totalement offerte. C'est une vraie formation. Ce n'est pas juste pour récupérer votre adresse mail. C'est une formation que je conseille à tous les débutants pour qu'ils aient les bases pour pouvoir démarrer correctement dans l'import-export. Si vous avez besoin d'avoir un coaching d'1 heure, je vous offre ce coaching pour vous permettre justement de pouvoir me poser toutes vos questions et que vous puissiez avancer sereinement dans votre projet de création d'entreprise dans l'import-export. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt et puis à la prochaine vidéo.